Salut les petits bigorneaux et bienvenue chez Book. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez pu constater que le nom de la chaîne a changé. Ce n'est plus Team Nara, c'est chez Book. Parce que un de mes membres, un des membres fondateurs d'ailleurs, m'a fait la remarque, il m'a dit écoute, il va falloir changer quelque chose dans la team. Par exemple la chaîne YouTube depuis le départ, c'est pas la Team Nara qui la monte, c'est moi. C'est vrai que c'est moi qui ai monté la chaîne là où elle est, qui est récolté tous nos abonnés, dirons-nous, que je remercie au passage. Bonjour tout le monde. Et de temps en temps, du coup, je ferai des vidéos avec la Team Nara. Mais le reste du temps, ça sera que moi, comme ça l'est déjà depuis le départ. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto d'armes en bois. Tuto un petit peu différent d'habitude. Je vais pas écouter vos avis. Je suis désolé, il y a la machine à laver qui marche en même temps. Je suis comme ça, je m'en bats les couilles. Donc on va pas écouter vos... Enfin, je ne vais pas écouter vos avis aujourd'hui. Je vais faire un petit peu au gré de mes envies, pardon. Et je vais faire une arme lumineuse. Parce que je voulais tenter ça, donc avec une bande de LED. J'étais en train de me demander si je faisais l'arme de la taille de la LED ou si je la repliais en deux pour que ça brille des deux côtés. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que sinon ça va faire une lame vachement grande. Et donc on va partir sur une épée, une grosse épée, style un peu les grosses épées vikings de l'époque qui ne découpaient pas mais écrasaient les membres. On va partir sur ce genre de principe. Et j'aurais bien aimé trouver des piles pour tester avant si ça fonctionnait, mais j'ai la flemme donc on testera plus tard. Alors, le système va être simple, il va falloir que je fasse un manche suffisamment grand pour pouvoir caser ça dedans, c'est-à-dire faire un trou pour pouvoir mettre le truc dedans, et que je fasse une saignée dans toute la lame pour pouvoir y installer la guirlande. Donc voilà. Et y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Donc je vais partir sur le traçage. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Let's go! Ça y est. J'ai ma planche de travail. C'est là-dedans qu'on va tracer. Bon alors je vous ai passé tout le moment où je me suis amusé à l'enlever de la palette. Mais grossièrement ça donnait à peu près ça. Bon allez, traçage des petits loups. Eh bah va te faire enculer. Et comment dire ça qui va, durant septembre, ces événements, pour la section que les Versaillais voulant capter l'attention de leurs parents. Bon les petits gars, sous-saille. Comme vous avez pu le constater, la scie sauteuse m'a lâché en plein travaux. Ce qui fait que du coup mon épée se retrouve avec cette forme-ci. Qui n'était pas vraiment prévue. Mais je me suis dit c'est pas grave, on va la garder comme ça. Le bricolage c'est comme l'animation, il faut une bonne dose d'adaptation. Donc, on va dire que ça sera la forme finale. Je vais partir sur le fait, totalement étrange, que la lame ne sera pas de ce côté-là, mais de ce côté-ci. Donc tout ça, je vais en faire une lame. Même le petit coin là. Les petits triangles, je vais juste les arrondir un petit peu. Le manche, je vais l'arrondir en forme de manche.
L'espèce de bout de bois qui est au milieu, là, je vais le virer, comme ça fera un trou. Un peu comme l'épée de Zabuza que je suis censé faire. Et finalement, comme je n'ai plus de scie sauteuse et que j'aimerais bien finir ça avant d'en racheter une nouvelle, et bah ma guirlande de LED, le boîtier était censé s'encastrer dans le manche, mais du coup j'ai pas pu faire le manche à la taille que je voulais et je pourrais pas faire un vrai trou dedans à la scie manuelle. Donc on verra plus tard. Mais pour l'instant, on va commencer à lui donner une forme un peu plus cool. Parce que du coup, bah, ça fait des ondulations, c'est moche. C'est ah. Mais vous allez voir qu'au final, elle aura de la gueule. Je m'y engage. C'est parti. Donc, comme toujours, je vais commencer à la râpe pour enlever le plus gros. Et après, je finirai au Dremel pour les finitions. Bon, pas avec ça. Hein. Ça, c'est parce que j'ai essayé de couper avec, mais ça va pas marcher. Je vais mettre l'embout ponçage. À partir de là, c'est le moment où vous avez le droit de prendre une pause. Donc moi j'ai failli faire grève parce que j'ai réalisé que j'avais plus de bière. Faut pas travailler sans bière, je suis désolé. Heureusement, j'en ai trouvé une que j'avais eu à mon anniversaire, donc à la vôtre, les petits gars. Bon, ça va être une grande pause, c'est une grande bière. Donc là, avant de mettre la couleur, donc la couleur, je pense que je vais recouvrir le tout de noir. Avec des nuances de gris, et après je reponcerai la lame pour avoir la couleur lame un petit peu comme j'avais fait sur la hache Warcraft. Mais avant toute chose, il faut que je fasse une saignée dans toute la longueur de la lame pour pouvoir passer mon LED. Donc deux possibilités s'offrent à moi, soit je fais la saignée au Dremel, ou soit j'essaye de faire un soudé. Donc je vais essayer les deux et on verra bien. Mais avant, bah pause. Ouais, connecte. Bon. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire de saignée parce que je me suis entraîné ailleurs et je suis très nul. Donc je vais continuer de m'entraîner, mais comme j'ai envie que mon arme soit finie aujourd'hui, je collerai direct comme ça. Donc là, peinture, bombage.
Bon, petit récapitulatif, j'en ai plein la gueule. Pour ceux qui n'auraient pas compris tout ce qui vient de se passer. J'ai des coupeaux de bois dans l'œil. Donc, j'ai peint en noir. Après, j'ai mis des nuances de gris. Après, le derrière, je l'ai peint en bordeaux, mauve, en violet. Appelons ça du violet. J'ai enlevé le petit rond qui était dedans, ce qui a fait un joli trou. J'ai peint la lame en gris, mais en fait, ça me plaisait pas. Du coup, je l'ai reponcé en couleur lame. Pour la poignée, j'ai enroulé un ruban, tout ce qu'il y a de plus simple. Au bout, j'ai mis des petits élastiques rouges. Les petites pointes là, c'est des punaises. Le jaune, c'est du papier à poncer, donc découpé à la bonne taille, dans lequel j'ai fait des petits symboles. J'ai remis mes deux pirates des deux côtés, parce que sur toutes mes armes maintenant, je mets des pirates, c'est ma marque de fabrique. Là, il me reste deux perles à mettre, j'en ai mis deux ici, parce que la palette avait déjà des trous, c'est là où étaient les clous, donc du coup, pour combler, j'ai mis ça. Avec le pochoir que j'ai fabriqué tout à l'heure, j'ai fait des flamants rouges. Bon, je les ai totalement loupés, on va pas se mentir, j'ai loupé, hein, je suis tout à fait d'accord. Donc, pour pas que ça fasse trop moche, là je vais le vernir. Et quand ça sera sec, je mettrai en relief avec de la peinture en stick, là, dans les petits tubes qu'on met sur les vêtements habituellement, pour donner un petit côté relief. Qui fera logiquement un petit peu plus sympa. Donc voilà, à peu près tout ce que je viens de faire devant vos yeux ébahis. Donc, à la base, je vous rappelle que c'était censé être une épée lumineuse. Mais seulement, j'ai pas de pile. Et comme j'ai pas de pile, je peux pas savoir de quel côté la LED s'allume, même si j'ai quand même un petit doute, parce que je suis pas totalement con. Et je me dis, bon bah je vais attendre avant de la coller. Mais grosso merdo, ma baguette, enfin ma bande de LED partira d'ici, elle longera la lame, ira dans le trou, ressortira de l'autre côté, ce qui fait que quand je l'allume, ça sera allumé des deux côtés. Oui, d'ailleurs, faut que j'envoie, je vais le faire devant vous, un message. C'est trop tard, elle a quitté le boulot. J'allais dire un message à ma femme pour savoir si vous pouvez me ramener des piles, mais bon, du coup, baisé. Alors, ce que je vous propose, c'est que moi je vais finir, donc je vais aller le vernir déjà, et je mettrai ma peinture après le vernis, parce que je crois que la peinture met plus de temps à sécher que le vernis. Et je vais peut-être rajouter des petits trucs ici, parce que je trouve que le jaune est très pétant, donc je vais peut-être rajouter un petit peu de noir. Ou pour, je sais pas, remarquez, ça fait une arme de dessin animé, ou de jeu vidéo, ça donne un genre. Alors, si j'avais eu ma scie sauteuse, j'aurais fait un arrondi là-dedans. Pour bien qu'on comprenne que la lame est de ce côté-là, parce que là, du coup, ça peut donner un genre un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Après, là, ce que j'étais en train de me dire, il faut que je progresse vraiment au niveau de la lame. On peut constater que c'est assez moche le tour, là. Donc ça, il va vraiment falloir que je progresse pour faire des trucs bien droits, pour que les armes soient de plus en plus belles. Et au niveau du pommeau, parce que le garde-main, bon je commence à gérer un petit peu la déco machin et tout, mais le pommeau c'est toujours un peu bizarre. Donc là j'ai fait au simple, mais je crois que dans les prochaines armes je rajouterai des trucs en bois dessus, collés, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc voilà, de toute façon c'est en faisant qu'on progresse. Je vais les vernir. Je vais les vernir, les refumer une clope, et après on verra un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà. Et je vous vois dans le trou. Et voilà, votre arme est à présent terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Bon bah comme je le disais, la lumière je la mettrai après, quand j'aurai des piles. Donc si vous voulez voir comment ça fait allumer, bah, vous serez obligé de revenir à la prochaine vidéo d'armes en bois, qui sera, si je ne m'abuse, la 19e. Parce que celle-là doit être la 18e. Voili, voilou. J'aime beaucoup la couleur que le vernis a donné à la lame. Ça vous intéresse? Au final, j'ai pas mis le trait de peinture en stick là, parce que ça m'a fait chier. Donc voilà. Je progresse, mais il va falloir vraiment que je m'entraîne à faire des trucs droits et symétriques. Ce serait pas mal. Et que je rachète une nouvelle scie sauteuse. En même temps. Ce serait pas mal non plus. Donc autant dire que les prochaines armes ne vont pas arriver tout de suite du coup, parce que je vais pas aller en acheter une tout de suite, donc voilà. Enfin, c'est le jeu ma pauvre Lucette.
J'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous fais des big bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.